Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour un petit DIY de Noël, ma foi. Je sais pas si vous êtes comme moi à avoir de ces petites compositions en fait qu'on peut ajouter, qu'on ajoute souvent en fait sur nos tables ou en déco sur nos meubles. Il se trouve que j'en ai plein de couleurs, plus ou moins récentes ou vieilles. Hein, vous avez compris le truc. Et donc, je me suis dit, il faut que je les utilise parce que j'en ai beaucoup. Et en même temps, il me restait quelques grosses décos de Noël à faire. Donc, il m'en reste encore à faire. Donc, je me suis dit, je vais les utiliser aujourd'hui. Donc, en fait, je vous ai dit, j'espère que vous allez bien. Hein parce que je vais un peu vite là. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'espère que vous allez bien, évidemment. Je me répète au cas où. Mais donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de trouver une petite utilisation différente de ce qu'on peut utiliser d'habitude pour nos petits bouquets comme ça. D'accord? Je suis sûre que vous êtes comme moi, vous êtes nombreux à en avoir. Et puis finalement, on s'en sert pas toujours. D'accord? Alors évidemment, vous pouvez les poser sur votre table en déco de fête. Sur un meuble, patati patata, mais là j'ai eu envie de les utiliser différemment. Alors pour ce faire, ma petite m'a préparé 2 couronnes. Donc la première comme ça, elle est faite avec de la laine blanche que j'avais pris chez Teddy, et la seconde aussi avec de la laine verte cette fois-ci. Là on a fait qu'un tour, on a bien serré histoire que vraiment ce soit bien complété. Et là, en fait, elle a fait un premier tour. Et ensuite, moi, eh ben, j'ai fini la pelote complète pour donner un effet un peu plus vaporeux, un peu plus, vous voyez, un peu plus, quoi. Voilà, vous voyez la différence ou pas? Sans compter la couleur, hein, vraiment. Là, c'est juste, on a fait un tour. Et là, on a vraiment fini la pelote. Très simplement. Donc, dans un premier temps, évidemment, je n'ai pas fait les accroches, donc je vais les faire tout de suite, ce sera fait. J'ai tendance à faire des accroches un peu trop grandes, je vous l'avoue. Donc on va essayer de les faire un chouïa moins grandes aujourd'hui. D'accord? Donc, je viens de voir qu'il y a une toute petite micro-tache sur ma laine ici. Donc, bah du coup, je vais essayer de faire ma déco à ce niveau-là. Voilà. Alors, autant de... C'est ça le problème, hein. Je vous ai dit, j'ai tendance à les faire trop grandes, mais là, c'était vraiment trop petit. Bref. Alors, je conseille vraiment pas ces pelotes de laine pour faire du tricot, du crochet ou que sais-je. Vraiment du travail d'aigu, c'est pas la peine. Parce que la laine n'est pas de bonne qualité. Et en plus, il y a des nœuds tout le temps. Vous voyez, regardez, hop, ça se dépiote. Ça, c'est vraiment pour faire comme moi, là, des DIY, c'est-à-dire du home déco, mais pas du travail d'aiguille. Ok? Ça, c'est le premier point. Ensuite, elle est pas chère, donc voilà, ça vaut le coup, on s'éclate. Là, comme ça, visuellement, elle est jolie. Donc, tout va bien. Mais pour du travail d'aiguille, non, vraiment, ça va pas. Deuxième point. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'était. Bref. Voilà, elle est super. Visuellement. C'était combien de prix? Il n'y a pas le prix sur celle-là? Ah si, c'était 1 € celle-là. Après, en même temps, c'est vraiment pas cher, hein, on va pas se mentir. Bon, il y a 25 mètres, ça part super vite. Puisque là, je vous dis, c'est une petite couronne et il n'y a qu'une pelote. Donc, ça part quand même très très vite. Voilà, on se le dit. Ok. Voilà, donc j'ai fait mes fermetures, enfin mes accroches. Je vais commencer avec celle-ci, parce que j'ai envie. Alors, j'ai prévu de prendre... alors, pour celle-ci, je vais rester dans les tons verts et dorés, d'accord? Donc, je vais prendre ce bouquet. Je vais aussi prendre 2 branches comme ça de sapinou plastoc de chez, comment il s'appelle? Temu. Par contre, une pince coupante, ce serait mieux, sinon je pense que je vais casser mes ciseaux. Est-ce que j'en ai encore là? Ouais. Faut que je cherche dans mes caisses. Parce que j'ai tout rapatrié, mais j'ai pas encore cherché. Alors, on va essayer de les plier. Et peut-être... Ouais, elles vont casser comme ça, je pense. D'accord. Alors, attendez. Ah, non. Putain. Bon, j'ai dit un gros mot avant d'aller chercher ma pince, hein, si vous ne l'avez pas entendu. Bref, donc j'ai été chercher une pince qui coupe. Et en fait, c'était dans les caisses que j'ai rapatriées de ma cuisine. Évidemment, je le savais, mais voilà quoi. Donc, je coupe mes tiges parce qu'elles sont trop longues. Mais je vais aussi en prendre 2 comme celle-ci, d'accord? Donc, voilà. Et pareil, je vais couper les tiges qui sont beaucoup trop longues.
Et je pense que je vais essayer de les couper encore plus courtes. C'est fait, c'est réglé. En avant. Alors, là, je vérifie qu'il n'y a pas de dé. Alors, déjà, ça sera la partie arrière. Très bien. Donc, on va coller sur cette partie-là. Alors, en premier lieu, on va venir coller notre nœud à l'arrière, ici. J'avais allumé le pistolet à colle chaud. Je ne sais pas s'il est chaud. S'il est chaud. Aïe. Donc, une pointe de colle chaude. J'ai dit une pointe et j'en ai mis une tonne. Tout va bien. Tac. Pour l'instant, ce pistolet ne coule pas. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Parce que c'est très désagréable, les pistolets qui coulent. Je sais que vous pensez comme moi. Ça fait vraiment des... c'est dégueu, quoi. Hein, on se le dise, quoi. Qu'on se le dise. Donc, on va venir enlever la colle qui est en trop. On va faire avec... Alors, moi, j'utilise ce vieux plioir pour la colle. C'est pas son travail de base. Mais voilà, écoutez, on fait ce qu'on veut. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Et voilà, mon accroche est collée à l'arrière. Je vais juste mettre une lichette de colle devant. Afin que... en fait, la laine soit aussi fixée devant. D'accord? C'est vraiment une lichette. Je mets comme ça et en avant. Voilà. Et on laisse prendre. Et voilà. Alors maintenant, là c'est pareil. Il faut que je coupe quand même la tige. Je suis pas dans le bon sens. Alors c'est des vieilles pinces. Hein. En plus, moi je vous l'ai dit, je suis au Portugal. Il y a tout qui est... l'humidité, ça flingue tout. J'ai comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Je regarde si j'ai des défauts parce que vous voyez par exemple ici ma laine elle est quand même un peu pas belle. Hein. Donc on va commencer comme ça. Je vais prendre mes trucs là. Je vais placer, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Est-ce qu'elles sont pas un peu trop grandes quand même nos branches? Comme ça. Ça ferait un truc comme ça. Comme ça. Alors, admettons. Genre, je mets ces deux-là comme ça. Ces deux-là comme ça. Alors, j'en ai déjà fait une, mais elle est dans les caisses pour les marchés de Noël. Et là, je n'ai pas envie de les sortir. Ok? Donc, voilà, on va faire un truc comme ça. On va faire un arrangement avec, en fait, nos branchages, très simplement. Hein. Je veux dire, il n'y a aucune complication. Donc, comme d'habitude, colle chaude. Tac. C'est pas pratique leur socle. Et si on le laisse... Enfin après, il faudrait que je me fasse un socle aussi. Bref, il n'y a pas mort de moi. Ok. J'appuie, je laisse prendre. Ensuite, je prends l'autre. Et elle... Je vais mettre la colle autour, comme ça. Pareil. Et je viens faire appui. Ok. Tac. Ensuite, eh ben, on prend les autres et on fait pareil. Donc, on va venir superposer. Hein, très clairement. Donc, cette fois-ci, je pars un peu plus vers le haut là. Je me sers toujours de mon vieux plioir qui de toute façon peut se nettoyer. Il est vieux mais il fonctionne toujours. Hein. Enfin, il ne fonctionne pas mais il peut toujours être utilisé. Voilà. Ok. Et ensuite, celle-ci qui, elle, partira un peu plus vers le haut puisque celle-là est partie vers le bas. Très simplement. Ok, donc un peu de colle autour de la tige. Voilà, on tourne. Et on passe vers le haut comme ça. Ok. Toujours avec notre plioir. Voilà, on laisse prendre. Alors les esthéticiennes, hein, ça vous fera penser à quand on tourne comme ça, c'est avec nos spatules. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je prends mon beau bouquet et je vais venir le badigeonner de colle au pied, là. Alors, par contre, je ne l'ai pas fait devant vous parce que c'était déjà fait. Mais n'hésitez pas à bien replacer vos feuillages, vos feuilles, vos fleurs, tout ce que vous avez sur votre pic là pour que ce soit joliment dispatché en fait. Hein, d'accord? De façon harmonieuse quoi.
Ok. Donc, j'ai des trucs qui s'enlèvent. Parce que j'ai dû couper trop court. C'est pas grave, je vais les remettre. Il faut juste que je n'oublie pas d'où ils viennent. Bah oui. Bah, j'ai vraiment dû couper trop court. Après, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Voilà. Donc, je vais les remettre tout de suite. Donc, un peu de colle. Comme ça. Ici, en dessous. J'en profite pour remettre aussi la feuille dorée. Et celle-ci, ça l'est sur la partie du dessous. Ok. Hop, je viens la fixer avec mon truc machin chose. Tac. Et pareil pour la feuille dorée. Ensuite, on va laisser refroidir la colle et pour voir tout ce qui a été bien collé, pas collé. Tout ce qui est bien tenu, pas tenu. Enfin, vous voyez quoi. Là. Ok, donc je vais faire une courte pause. Pour vous, ça ne changera rien. Mais ça me permet à moi de laisser sécher ma colle et de voir ce qui a pris, ce qui n'a pas pris. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et tatati, tatata. D'accord. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va nous faire déjà un truc comme ça. Ok. Bon, j'étais en train de penser, vu que de toute façon, je voulais en faire deux. Je vais faire la deuxième avec vous aussi. J'ai donc cette couronne blanche. Pareil, c'est un petit gabarit, une petite taille. Donc, ce qui est embêtant, c'est que je travaille sur un truc qui n'est pas méga propre. Donc, je vais prendre un plastique. D'abord, on va commencer par fixer notre attache. Ici, derrière. D'accord, un point de colle. Hop, comme d'hab, on appuie. Et on laisse prendre. Alors, j'avoue que moi, j'aime bien quand c'est nickel derrière. Et là, sur ce coup-là, sur ces deux-là, il y avait tellement de nœuds. Ma petite, c'est elle qui les a fait. C'est bien emmerdé. Pardon pour le gros mot, mais il faut dire les choses. Il faut appeler un chat un chat. Et du coup, il y a quand même quelques trucs pas très beaux. Voilà. Mais bon, c'est l'arrière. C'est moins grave. C'est juste que je kiffe pas. Moi, j'aime bien quand c'est impeccable. Parce que là, c'est des trucs... les détails font la différence parfois, hein, et enfin souvent tout le temps. Vous avez vu un peu la contradiction dans une seule et même phrase, mais c'est très important. Après, il y a des cas où c'est pas grave, mais là on est sur quelque chose qui, oui, ça fait la différence. Ok, hop, j'enlève, ni vu ni connu. C'est parti. Donc voilà, j'ai attaché comme d'habitude, et on va faire la même chose. On va venir couper nos branchages. Très simplement, tac, et tac. Ok, ça c'est fait. Donc, de la même façon, ça laisse du coup le temps à mon autre couronne de sécher. J'ai fait tout tomber. Hop, hop, hop. Alors, j'enlève même plus le socle parce que ça me saoule. Allez, un peu de colle ici. Sur la couronne. Donc là, je veux que ce soit à peu près centré quand même. D'accord? Donc je mets celle-ci. Et vu que j'ai mis beaucoup de colle, je peux d'ores et déjà mettre celle-là. Donc plutôt vers le bas, celle-là. Et on maintient. D'accord? Voilà. Ensuite, on prend l'autre. J'enlève le morceau de tige. Et on va faire pareil. Donc, on va mettre de la colle, évidemment, sur cette partie-là. Et on en remet un petit peu ici. Voilà. Cette fois-ci, plutôt vers le haut, puisque tout à l'heure, on était déjà vers le haut, mais d'un côté, là, on est de l'autre. Là, la colle est très chaude. Hein. On va prendre ce côté. Attendez.
On va faire direct avec la deuxième. Voilà. Et vers le haut toujours. Mais de ce côté. Ok. Ce qui fait qu'on voit bien toutes les tiges, même si elles se mélangent entre elles, mais on les voit bien. C'est important quand même. Hein? Voilà. Ok. Impec. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un petit bout de papier là. Je vais venir le récupérer. Cette fois-ci, j'ai pris une tige dans les tons roses. Et oui, parce que ma petite... je vais couper moins court. Ma petite va mettre beaucoup de rose et de violet dans sa chambre. Du coup, la couronne pour sa porte, bah, c'est celle-ci. D'accord. Cette fois-ci, histoire de pas tout démontailler. Ah, j'ai plus de colle. De la colle chaude. Est-ce que j'en ai là à portée de main? Il faut que j'en attrape. Ok, j'ai attrapé la colle chaude. Ça fait ça. Parce qu'en fait, l'autre n'est pas totalement terminé. Et du coup, ça s'enclenche pas tout de suite. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. On met de la colle sur le bouquet. Ok. Et on vient mettre notre bouquet. Cette fois-ci, je ne vais pas le mettre à plat. Je vais le mettre sur le côté. Ok. J'appuie. Et tout à l'heure, j'ai mis vraiment de face. Alors que là, je le mets de côté. J'insiste. Hein. D'accord. C'est bon. On va le laisser sécher. Du coup, hein, il est en train de prendre. Et je vais reprendre la première. Ok. Donc, la première qui a séché. Est-ce que tout est bien à sa place? Tout est bien attaché? Ouais, nickel. Ça bouge pas. Impeccable. J'avais envie de rajouter quand même une petite pomme de pin, mais j'en ai plus beaucoup. Il me reste que ça. Et elles sont pas très très chouettes. Qu'on se le dise. Alors, je vais voir si je trouve autre chose. Allez, j'ai trouvé les petites comme ça que j'avais achetées chez Teddy. Il m'en reste quelques-unes, très peu. J'en ai vraiment utilisé beaucoup. Je me suis éclatée. C'est vraiment des trucs géniaux. Je pense que tout au long de l'année, quand j'irai, j'en prendrai. Et je vais juste venir ajouter un petit peu comme ça dans mon bouquet des mini pommes de pin. D'accord. Le bouquet en lui-même, il était déjà très chouette. Voilà, c'est juste pour rajouter un peu de matière, un peu de couleur, casser ce côté trop de vert. Itatati, itatata. Voilà, parce qu'il y avait déjà des petites pommes de pin de ce côté qui étaient du bouquet. Ok. Moi, j'ai rajouté celle-là. Ok. Maintenant, ici, j'ai ça. Franchement, je sais pas d'où ça sort. Je sais pas du tout d'où ça sort. Donc, c'est une récup, très clairement. Et je vais venir la coller là. Voilà, comme ça. Ça complétera. Ça fera un rappel du doré. Et puis, c'est vrai que ça fait assez sympa les petits nœuds en haut. Sauf que là, écoutez, ça met un peu de matière, encore une fois. Et puis, c'est sympa, quoi. En tout cas, moi, j'aime. Et c'est déjà pas si mal. Quand j'aime pas, je le dis aussi, d'ailleurs. Pour le dire. Voilà, ma petite couronne verte faite avec donc ces petits bouquets. Je vais vous remonter, vous verrez mieux. De toute façon, je suis debout. Normalement, au pire, vous verrez mes bourrelets. Voilà, d'accord. Donc effectivement, ça fait couronne de Noël, hein, d'accord. Hein, vous me l'enlèverez pas. Après, évidemment, si vous aimez pas le fait que ce soit comme ça un petit peu grand, quand vous êtes sûr que la colle est bien sèche, rien ne nous empêche en fait de venir tordre les branches puisqu'il y a un petit film italique à l'intérieur pour qu'elle revienne un peu plus sur la couronne. Après, c'est vous qui voyez. Enfin, je sais pas encore si je vais laisser tout droit comme ça ou plutôt remonter. Moi, je préfère un peu remonter, j'avoue. J'avoue. Et rien ne nous empêche de mettre un point de colle pour être sûr que ça aille où on le souhaite. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est la première. Je trouve que ça rend vraiment très, très bien. Ça nous a pas pris un temps de fou. Et en plus, on utilise de la récup. Que demande le peuple? D'accord. Ici, on en est là. J'ai peur que ça tienne pas trop. Donc, je vais assurer mes arrières en remettant de la colle chaude. Alors... je vais mettre de la colle chaude d'abord ici, au niveau du bouquet. Je suis obligée de laisser le pied en fait. Il est super, hein. Franchement pour l'instant il coule pas. Donc franchement juste ça c'est génial. Mais j'avoue que... voilà. Je sais plus ce que j'allais dire.
Oui, le fait d'avoir le pied, c'est chiant, en fait, on peut pas le poser. Mais bon, à moins d'avoir un support où je peux poser, quoi. Après, je crois que je vais mettre quand même dedans aussi. Parce que, vous voyez, ça tient, hein, mais j'ai peur. J'ai un petit peu peur. Ouais, je vais quand même venir mettre de la colle et fixer les éléments. Pardon, je m'escane. Donc, là et là. Il y a parfois, il faut savoir... voilà quoi, hein, prendre des bonnes décisions. Donc, je mets comme ça, j'appuie. Pardon. J'appuie parce que je veux que ça tienne à cet endroit-là, très simplement. Ok. Donc, je vais vous épargner ça. Alors, je pense qu'en fait, la colle chaude est en train de faire se désolidariser parce qu'elle est vraiment très chaude, le bouquet. Donc, j'ai choisi de prendre une pomme de pin. C'est la seule qui me reste qui est encore potable. Je vais la badigeonner de colle chaude. Et en plus, je vais être honnête avec vous, c'est un vieux bouquet. Et les deux petites branches de sapin qui étaient avec, franchement, me plaisent pas. Donc, je vais rajouter une pomme de pin qui, cette fois-ci, est marron. D'accord. Je vais venir la caler comme ça, tout en tenant les deux autres. Ok. Allez, je vous reprends. J'ai dû vraiment jouer avec ma colle chaude et mettre les trucs et les machins parce que vraiment, c'était tout en train de se défaire. Du coup, j'ai été chercher deux cadeaux qui ont un petit peu comme ça. Ils sont nacrés, mais du coup, ça fait des reflets roses. Et je vais venir les ajouter, en fait, dans ma composition. Alors, histoire de compléter la couleur un peu rose souhaitée. Ok, donc je vais en mettre un ici. Je les mets dans ce sens-là parce que tout simplement, il y avait un truc planté dedans que j'ai coupé le plus à ras possible, mais pas trop quand même. Et le but, c'est qu'il ne se voit pas. Donc, je vais en mettre un là. Et je pense que le second, je vais essayer de venir le caler comme ça. Pour que, comme ça, lui, on voit le nœud. On voit le nœud. D'accord, que ça fasse pas moche. Sauf que là, lui, il va falloir que j'en mette sur les trois côtés sans me brûler et sans que ça coule. Et j'ai fait une bêtise, j'en ai mis trop. Bon, du coup, il faut que je rajoute. C'était pas comme ça, Kat. Oh, j'ai mis trois côtés, il en fallait que deux. Pas grave, je vais rajouter un petit truc sur le côté pour cacher. Voilà. Tac. Ok, ça c'est parfait, c'est nickel. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter de ce côté ? J'ai trouvé. Vous vous rappelez les petits cadeaux en bois de la lanterne d'action là qui m'a bien saoulé. Eh bien écoutez, je vais venir tout simplement en mettre deux puisque j'ai déjà mis du bois avec les pommes de pin. Puis il y en avait de toute façon dans le bouquet. Donc ça complétera. Et ce sera, je pense, bien adapté. Alors juste, on va en mettre un là. Et un plus petit à côté. Voilà, je remets de la colle parce que je ne sais pas si l'autre est chaude et je ne vais pas tenter de mettre mon doigt cette fois-ci. Parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie hein, de se faire mal, bêtement. Je pense que mes doigts, ils ont assez morflé ce mois-ci, là, ça va. Enfin, ces semaines, parce que c'est pas que ce mois-ci, vu qu'on est qu'en décembre. Qu'on est que le 2 décembre, que le mois n'est pas terminé, c'était plutôt le mois de novembre qui m'a fait morfler. Voilà, je trouve que c'est sympa. Et du coup, bah, des petits cadeaux en bois, on va remettre ailleurs, histoire que ça rappelle. D'accord ? Je marche sur mon pied du truc machin chose là. Donc allez hop, oh je l'ai cassé. Oh, c'est pas possible. C'est vraiment fragile. Hein. Bon après c'est vrai, j'avoue, je l'ai pris par les boucles. C'était pas le meilleur endroit, mais bon, bah, t'aimes bien. Voilà. Il en reste un petit là. On va le mettre là. Comme ça. Bon, j'ai cassé un cadeau, décidément. Voilà, donc, je vous montre le résultat, ça fait ça. Je vais vérifier, je vais prendre un peu de recul, hein, je vais regarder ça de plus près, tranquille, parce que là, j'ai absolument pas de recul. Allez, je me suis dit que mon bouquet avait besoin d'un peu plus de choses. Donc, je vais rajouter des petites pignes comme ça, toujours de chez Teddy. C'est vraiment la fin. À l'occasion, je vous dis quand j'irai. Je pense qu'il y en a toute l'année, parce que c'est pas au rayon Noël, c'est au rayon déco un peu nature, quoi. Donc... on va rajouter. D'autant plus qu'on a notre pomme de pin derrière. Donc voilà, ça c'est le petit rappel qui manquait. J'ai réussi à me cramer le... j'ai fait tomber la pigne. Je voulais tellement pas me cramer. Parce qu'en fait, je vous avoue que je me suis tellement bien cramé les doigts ces derniers temps que ça commence à être très pénible.
que j'ai fait tomber. Voilà, pas grave. Hein. Voilà, je vais en mettre 2 ici. Comme ça rappelle la pomme de pin qui est là et les petits sujets en bois qu'on a mis. Voilà. Après, rien n'empêche d'en rajouter si je ressens le besoin. J'ai chopé des rouleaux de trucs machin. Ah bah tiens, regardez. Ah non, ça, il y a une lettre dessus. Non, je vais pas l'utiliser. Ça, c'est un D. En plus, D, ça aurait pu faire ma fille numéro 3. Mais là, c'est la 4. Ça commence par un V. Donc... je vais prendre un ruban argenté, puisqu'on a un petit peu d'argenté dans notre composition. On va faire un petit nœud sympa, si on y arrive. Je vais dû me faire mal là, parce que franchement, ça me titille. Donc, vous voyez, là, bon, alors évidemment, il n'y a pas le temps fait passer sur les couronnes à embobiner, à enrouler avec la laine, hein, clairement. Ma petite, elle a pris le coup, elle m'en a fait plusieurs, et franchement, j'ai trouvé qu'elle était rapide. Je sais pas calculé le temps, mais elle était rapide. Donc franchement voilà, après c'est des petites couronnes hein, donc c'est quand même vachement plus rapide que les couronnes 32,5 hein, de diamètre. Là et là, voilà. Et puis elle aime bien tout ce qui est manuel, donc elle est contente quand elle fait des petites choses comme ça et qui peut m'aider. Donc voilà, tout le monde est content. Alors, mon petit nœud, bah, je vais tricher, je vais le mettre comme ça. Juste, je vais rétrécir mes boucles. Il est chouette, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est trop gros. C'est une petite couronne, donc petit nœud. Ok. C'est pas une petite déco en soi, mais petit nœud. Hop, attendez, je vais le redéfaire, ce qui me saoule. Allez, hop. J'ai pris un ruban trop large. Ça aurait été mieux avec un truc plus fin. Est-ce que j'en vois d'ici ou pas? J'ai ce doigt-là qui me brûlouille. Je me suis brûlée là en vidéo? Je me rappelle pas. Ça me brûle. Enfin, je sens cette sensation de brûlure, mais je me rappelle pas m'être brûlée. Mais c'est forcé que je me suis brûlée, parce que si j'avais pas ça avant d'arriver à l'atelier. Bref, hein, allez, on serre. C'est une matière un peu compliquée à travailler, ce truc-là. Mais on y arrive, avec un peu de patience et de ténacité, n'est-ce pas? On y arrive. Donc, en plus, vous me connaissez, je ne jette rien. Enfin, je jette rien. Si, je jette des choses, mais je ne gaspille pas. Voilà, petit nœud. Alors, on va cramouiller les bouts. Ça prend feu très vite, hein, donc il faut juste passer comme ça. Ça s'enflamme très vite, c'est ça que je veux dire. Alors, lui, ça y est, il commence à couler. Parce que ça fait un petit moment qu'il était posé sans avoir rien eu à faire. Mais bon, là, j'ai envie de dire c'est normal. Et donc, je vais mettre juste une petite pointe de colle chaude sur mon ruban. Enfin, sur mon lien d'attache. Et poser mon nœud très simplement, comme ça. On va récupérer, ou pas, c'est pas la peine, non, impec. On fait un joli nœud. Voilà. Et tout simplement, du coup, ce petit nœud argenté rappelle en fait, les cordes argentées qui sont là, le petit bouquet qui est là argenté, et voilà. Donc voici la seconde. Donc celle-ci, c'est pour la porte de ma fille, et celle-là, je pense que je la rajouterai dans mes boîtes pour les marchés de Noël, tout simplement. Donc, vous voyez, alors c'est quand même assez rapide, hein, parce que là, on a mis moins de 30 minutes pour faire les deux. Même si j'ai coupé, j'ai laissé sécher, comptez que j'ai mis 15 minutes pour faire ce petit assemblage, parce que le bouquet, il fait tout le travail. On a juste à rajouter des choses et des machins. Que là, j'ai fait très simple, mais évidemment, je pourrais rajouter, si j'en trouve, je rajouterai peut-être même, hein. Franchement, là, j'aurais bien aimé mettre une petite pomme de pin de chaque côté, parce que ça faisait la différence. C'est juste qu'elles sont moches. Elles sont... Ah, quoi que j'en ai peut-être deux là. Attendez, c'est bon, je vais rajouter. Bon, ça faisait trop léger, trop peu de choses en fait. Vous voyez, je sais pas si je suis claire quand je parle, mais bon, ça faisait pas, il manquait quelque chose. Voilà. Donc, on rajoute. Et puis là, ça permet de... Ah ouais, c'était ça qui était moche, merde. Bon, tant pis, je vais mettre un truc dessus maintenant. Il faut trouver un truc doré. Qu'est-ce que je vous disais?
Oui, il faut savoir rajouter des choses, évidemment, pour donner vie, pour donner du volume, pour donner de la matière, enfin, tout ça, quoi, hein, concrètement. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une façon d'utiliser nos bouquets, là. Moi, personnellement, je vous le dis, ils sont très, très vieux. Pour moi, c'est de la récup, c'est-à-dire, je les ai pas achetés, je les ai récupérés, vraiment. Donc, voilà, tout bénef. Bon, maintenant, il faut que je trouve un truc doré pour mettre là. Je vous jure. Bon, quand on commence, on s'arrête plus, hein, vous connaissez l'expression. J'ai trouvé une mini rondelle de bois comme ça. Je vais l'ajouter ici en dessous parce que je trouve que ça fait vidos. Du coup, j'ai aussi trouvé une petite boule dorée. Je vais l'ajouter sur ma petite rondelle de bois. Et maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour mettre sur la pomme de pin pour camoufler la partie, malheureusement, qui est abîmée, que j'avais pas vue avant de coller. C'est pour ça que je les avais pas utilisées, en fait. Je savais bien que je les avais mises de côté pour quelque chose. Donc, on va voir si je trouve quelque chose. Oh on s'arrête jamais. J'ai été dans mes rubans, je dis je vais faire un nœud et je vais coller le nœud. Bon, pas besoin de faire le nœud. Je vais prendre ce paquet tout neuf et le nœud est déjà fait. Ah, si je coupe, ça va se défaire. Non, on va y arriver. On va couper comme ça. On va tirer. Le nœud, il est déjà fait. Donc, je vais utiliser le nœud qui est déjà fait, je me répète. Hein. En plus, il est tout beau. Voilà. Donc, tac. J'ai fait du bazar, c'était rangé. Nom de Zeus. J'ai rallumé au moins. Ouais, je parle pas toute seule, ça va. Enfin, tout est relatif, hein. Je parle pas toute seule. Je parle à mon téléphone, je sais pas si c'est mieux. Hop, pétard. Alors, ça. Là, je mets les choses ici. Ça. On va le mettre là. Voilà, j'avais besoin de ranger, excusez-moi. Hein, voilà. Donc, un peu de colle chaude. J'avais éteint le truc, donc ça devrait pas être trop bouillant. Je me suis vraiment flingué le doigt. Ça me brûle là. J'ai dû me brûler. Sauf que je m'en rappelle pas. Voilà. C'est bêta. Alors, on met de la colle. En bonne quantité. Ferme la porte et attends juste 2 minutes. J'ai quasiment terminé. Et on vient mettre notre petit nœud de récup ici. Et ni vu ni connu. Il camoufle notre pomme de pin qui était un peu esquintouillée. Et puis ça rajoute un petit truc. Je voulais pas mettre quelque chose de trop gros, trop imposant, mais en même temps, voilà quoi. Hein, alors, un peu de recul, 4. Bon, du coup, elle est méga chargée celle-là. Bah écoutez, il y en a pour tous les goûts. Puis après tout, une couronne, c'est ça. Hein, c'est soit on charge pas, mais on s'éclate en tout cas, ça c'est sûr. Je vais redresser parce que finalement, j'ai envie qu'il soit droit. Et je vais bien écarter. Et voilà le résultat de celle-ci avec plusieurs récup au final. D'ailleurs, enfin, c'est une bonne grosse partie de récup, j'ai envie de vous dire. Et celle-ci, voilà, d'accord. Donc sur le même principe, on récupère nos petits bouquets. Hein, je suis sûre que vous êtes comme moi, que vous en avez 2 ou 3 qui traînent. Je vous avoue, j'en ai pas que 2 ou 3. C'est pour ça que je me suis décidée à les utiliser comme ça aussi. Et je suis plutôt contente. Regarde, c'est ta couronne, t'en penses quoi? Ouais, t'aimes bien? Bon, elle aime bien, donc c'est cool. Voilà, petit DIY terminé. Je vous dis à tout à l'heure, à demain, je sais pas quand.